Cher Jacques-Stéphane Alexis, en fait, s'il y a un ami, une personne avec qui j'ai noué une profonde amitié, il n'a été que toi. À vrai dire, depuis qu'on s'est pris l'habitude de se courtiser, surtout quand le temps tuait mes plus belles et plus jeunes nuits d'hiver, qui s'effritant au rythme des plus grandes horloges de ma ville, tout mon état d'esprit s'est trouvé une raison valable de se battre. En effet, dans vos écrits, j'ai su trouver une bonne raison d'entamer la voie de la résistance et la rébellion. Ainsi, dans ma plus profonde résilience, adolescent paysan, issu de la masse rurale, le nègre mort, celui dont les préjugés urbains font la risée des citadins, disons l'isolé du code pénal de Boye et de Duvalier, ton parcours depuis ta ville natale jusqu'à Port-au-Prince n'a pas cessé de me servir de lampeau pour éclairer mes pas ténébreux. Romancé aux étoiles, j'ai adoré ce texte relatant l'histoire que nous ont laissé les Taïnos, spécialement la reine Anacaona. N'en parlons pas de cette œuvre trop captivante, du réalisme merveilleux. J'étais ému d'une telle grandeur. À chaque fois que je dû me plonger dans ce récit surprenant, j'ai pu voir combien l'art et la culture nous unissent tous, combien le nègre se rattache à l'Afrique. Il suffit tout simplement quelques carillonnements des cloches de la cathédrale pour nous rappeler que nous sommes ce peuple malmené et marginalisé par le joug de l'esclavage, ayant su prendre en main un jour son destin. Notre lambi, notre assotor, tout le son de ces instruments-là font partie de notre souffle de vie. Ce sont de telles vitamines qui ont animé notre sang. Au fait, quoique l'homme blanc, après avoir tous nous voulu de ces héritages-là, malgré la toute-puissance de sa barbarie, on a su tenir depuis l'Afrique jusqu'ici. Je n'ai pas oublié ce mercredi du mois de décembre 2014 où je suis tombé sur cet ouvrage, L'espace d'un ciment. Ce chef-d'œuvre à travers lequel tu exposais le problème de la femme haïtienne, martelée, perdue dans un milieu où les attentes sociales lui réclament trop comme positivité. Et pourtant, on ne tient pas compte de son non-intégration à travers notre société. Je ne sais pas le nombre de fois où je suis plongé dans ce roman décrivant une réalité sociale majeure que l'État devrait prendre au sérieux. Là, j'ai compris, être femme, là dans notre cité, c'est partir vers la déviance bien avant de voir le jour. L'espace d'un ciment, un roman décrivant une femme de bordel des grandes rues de notre capitale, tous les 3 heures de l'après-midi, faisant que fantasmer, rêver d'amour en voyant la silhouette d'El Cocho. Ce nègre ayant passé plus de 15 ans à Cuba dans la coupe de la canne. Finalement, il m'a fallu plus qu'une décennie pour comprendre le fait social exposé. À une époque où la vie d'ici-bas ne comptait plus, une période de notre histoire où Papa Doc interdisait la liberté d'expression, tu as su opposer avec ton encre. Quelque part, Port-au-Prince, cette ville, notre ville ne cessait pas de casser la pipe à ses enfants, tout comme elle le fait aujourd'hui. Toi, mon frère, tu n'as pas eu peur. Tu as osé réclamer de droit ce qui te revient. Bien qu'à ce moment-là, la liberté d'expression était bannie de notre territoire. Sous l'encre de ta plume, tu as su faire parler tes mots, ton dégoût, ton mépris ainsi que ton désenchantement face à ce système crapuleux. Avec ta plus profonde bravoure, même pendant une seconde, tu n'as pas hésité de le faire. Dans chaque mot, on sentait combien le sang de Jacques Ier a su ranimer tes veines. En fait, tout ce que tu voulais, justice sociale pour tous. Ce n'est pas facile de prendre parti aux côtés des opprimés, surtout ceux offrant leur force de travail pour un maigre salaire. Voilà, aujourd'hui, à l'instar d'une maison brûlant de sang et de remords, pour faire parler mon amour pour toi, je t'écris pour te dire que je veux juste demander aux oligarques corrompus et aux politiciens sans état d'âme, affamés de pouvoir, si on me refuse le droit d'apprendre, d'étudier ainsi que de vivre avec les lèvres radieuses dans mon pays. Ton ascension sociale, j'en suis fier, être de gauche dans un monde où la globalisation oriente presque toutes les pensées, cela demande une ferme conviction. Et toi,
tu refuses le camp de ceux qui ont assassiné l'espoir. En définitive, Stephen, à une époque où la vie nous représente ici-bas, c'est la guerre des gangs. L'État devient irresponsable de jour en jour. À chaque aurore, il fait que perdre sa légitimité. Restant toujours insensible face à nos cris, je peux te le dire, tout comme toi, on m'a refusé le droit de vivre, de respirer, de danser, d'aimer et même courir un peu plus près des étoiles. Là où sûrement nos rêves n'ont pas de frontières, juste pour oublier nos mots et devenir la plus belle, meilleure version de nous-mêmes. Je t'écris, je le fais pour te dire qu'ici les locaux de la ville deviennent que des rares. Et de temps en temps, une balle perdue casse la pipe de nos frères. En ce moment dont je te parle, mon ami, mon frère, Martissan, Canaan, Mariani et autres positions géographiques que je ne veux pas citer se transforment en territoire perdu sous la complicité de l'irresponsabilité de l'État. Encore avec mon sang-froid, un visage crispé et une plume à tenir en son bout d'encre, je t'envoie mes mots pour te dire que mon amour pour ta lutte me donne encore de la force. En fait, tout comme toi au péril de ma vie, je compte partager un peu la foi avec le système. Je t'écris, cher Jacques-Stéphane Alexis.